te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort en parlant comme il le fait. Il démoralise tout ce qui reste du combattant dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On les descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien,
Prends 30 hommes avec toi, fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, et en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Écoute ma voix, dis
dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Être prophète n'est jamais facile. En tout cas, Jérémie en est un bon exemple. Il est au fond d'une citerne parce que, tout simplement, il démoralise. Il démoralise le peu de combattants qui restent et il démoralise toute la population. Mais pourquoi ? Pourquoi démoralise-t-il? C'est pas un prophète de malheur. C'est parce qu'il met dans la vérité. Et c'est cette vérité qui éclaire ces zones d'ombre et qui invite à la conversion. C'est pour ça que j'avais dit que mon ami Bernanos était un prophète. Je vois ce que les autres voient, mais ne veulent pas voir. Eh bien, nous sommes invités à ouvrir les yeux. Être prophète, c'est de l'ordre du combat. Par le baptême, nous participons à la fonction prophétique du Christ. Mais est-ce que nous osons parler au nom du Seigneur? Allez, avouons qu'il nous arrive un petit peu d'adoucir la parole de Dieu. Nous l'interprétons à notre façon, mais nous lui enlevons peut-être aussi sa saveur. Cette parole, est-ce qu'elle est encore un glaive tranchant? D'ailleurs, il nous arrive d'être parfois beaucoup plus sévères avec des personnes inconnues. Tu ne dois pas faire ça. Nous sommes plus tolérants avec la famille, avec les amis. C'est sans doute pour cela que nul n'est prophète dans sa famille. Nous n'avons plus peut-être cette liberté intérieure et nous le savons bien, la correction fraternelle, souvent, elle devient un règlement de compte, une sorte de pugilat. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Attention, le Christ n'est pas un révolutionnaire. C'est pas un homme de conflit systématique. Non, là encore, il s'agit de la vérité. Le Christ, il vomit les tièdes. Donc que notre oui soit oui. La parole, elle est tranchante. Ah, c'est vrai qu'on aimerait bien de temps en temps ajouter un mais.
Dieu dit, mais tu vois. Et non, si on enlève le mais, on contredit la volonté de Dieu. Vous savez, ce n'est pas la parole qui doit s'adapter au monde, c'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu, à son dessein d'amour. Que de jeunes sont en conflit avec leurs parents à cause de leur attachement au Christ. Pour certains, j'en connais, aller à la messe est un acte héroïque, mais je pense aussi à des jeunes qui n'osent pas parler de leur vocation à leurs parents à cause de leur réaction, même dans des familles cathos. La vie de foi, vient de nous rappeler l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est une épreuve. Ne nous décourageons pas, nous ne sommes pas seuls, le Christ nous accompagne. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves. D'abord, la première, c'est l'épreuve de la fidélité, qui peut conduire au martyre, dans certains pays, pas encore dans le nôtre. C'est l'épreuve aussi de la cohérence entre ce que je crois et ce que je vis. C'est l'épreuve de la vérité, mais qui conduit finalement à une liberté profonde. C'est l'épreuve du témoignage. Suis-je prêt à être missionnaire et à confesser que le Christ est le tout de ma vie? Oui, la foi, c'est un combat. Car plus vous vous donnez au Christ, plus vous excitez le diable. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Alors attention, ne baissons pas trop vite les bras en considérant le péché comme une sorte de fatalité. Moi je l'entends souvent, vous savez. Oh mon père, bah oui. J'ai péché mais tout le monde le fait. Ah bah oui, ça c'est vrai que tout le monde le fait. Peut-être pas le même péché quand même. Mais voilà, oh voilà, voilà, je suis un homme. Voilà, je suis comme tout le monde. Bon, moi aussi. Bon. Mais non, c'est pas une fatalité, parce que dans ce cas-là, on ne se bat plus. Notre vie, je le dis souvent, elle n'est pas tragique. Dans la tragédie, tout est décidé dès la première scène de l'acte 1. Antigone, elle arrive sur scène, vous savez que c'est Antigone et qu'à la fin de la pièce, elle va mourir. Vous connaissez tout. Mais nous, c'est pas comme ça. Dieu merci. Nous, on n'est pas dans la tragédie, on est dans le drame. C'est une dramatique divine. Donc on se bat jusqu'au bout. Voilà. La vie du Christ, c'est un combat. Voilà. Et c'est un combat contre qui? Contre le prince de ce monde. En tout cas, j'ai retenu dans les premiers mots du pape Léon XIV, au début de son pontificat, Dieu nous aime. Dieu nous aime tous, le mal ne l'emportera pas. Bon, eh bien alors, poursuivons le combat. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi
en reprenant le symbole des apôtres qui est en bas de la page 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre s'emplissent de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui
sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défauts. Accueille-nous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix par Christ. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à ton image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons confier toutes nos intentions, confier aussi notre monde à la Reine de la paix. Salve